La Banque Postale du Burkina Faso vous offre le Déj Matinal Info. Le Déj Info reçoit pour vous aujourd'hui Hamza Ouedraogo. Il est ingénieur principal expérimenté avec plus de 12 années d'expertise dans la conception, le développement, l'automatisation, le support et la gestion de projets d'ingénierie complexe dans le secteur des data centers, fournisseurs de services, capacité Internet backbone. Il est aussi le directeur général de Belstech. Bonjour et bienvenue. Bonjour Serge. C'est un parcours professionnel très intéressant. Déjà, on parle d'une douzaine d'années d'expérience, d'expertise. Est-ce qu'on peut revenir sur le parcours? Tout à fait. J'ai commencé mon parcours très simple. J'ai eu mon bac plus 2 à l'Université Polytechnique de Bobo. Et après ça, j'ai poursuivi. J'ai commencé le travail avec une première compagnie en faisant du support et un peu de réseau, la maintenance informatique. Et de là, j'ai intégré une compagnie, une start-up qui faisait de la consultation. Et de là-bas, j'ai un peu grandi. Je suis allé vers un service provider, un fournisseur d'accès Internet où j'ai vraiment appris à travailler sur les grands réseaux avec beaucoup de clients. Et après ça, j'ai commencé l'entrepreneuriat et avec une première compagnie qui était Tongo. Et l'opportunité aussi d'aller à l'extérieur est venue. Et après 5 années d'expérience ici, je me suis retrouvé aux États-Unis où il fallait plus ou moins recommencer. Mais le background que j'avais suffisait pour commencer à se former, faire des certifications et puis intégrer encore l'économie américaine. Le rêve, c'était vraiment d'aller et de travailler pour les grandes compagnies, gagner de l'expérience et se rappeler aussi du pays et revenir pour investir. Donc, c'est de là que j'ai eu la chance de travailler pour des grandes boîtes comme Apple. J'ai été consultant pour Google, Amazon et je suis ingénieur principal maintenant pour Oracle et plein d'autres compagnies pour lesquelles je fais de la consultation. Donc, j'entreprends déjà aux États-Unis et maintenant l'entrepreneuriat continue encore au Burkina avec la création de Belstech. Et Belstech, nous avons prévu le lancement ce samedi. 30 novembre, c'est à la première classe. Alors, on parlera de Belstech tout à l'heure, mais déjà, on a décidé de parler aujourd'hui des enjeux et des défis de l'intelligence artificielle, non seulement pour le Burkina, mais aussi pour l'Afrique. Alors, de manière spécifique, quel est votre parcours professionnel exclusivement dans le domaine de l'IA? J'ai récemment fait un certificat à l'Université du Texas, à Austin, que j'ai complété en intelligence artificielle. Ce qu'il y a, c'est que les 5 dernières années, j'ai intégré l'automatisation. Donc, je fais du réseau et de l'automatisation. Et le but, c'est que toutes les tâches que nous sommes censés faire comme activité, nous les laissons se faire de façon automatique pendant que nous ne travaillons pas. Donc, nous construisons des outils qui font le travail. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que notre mission devient la prise de décision. Et en intégrant l'intelligence artificielle, on retire maintenant cette prise de décision et on laisse le système maintenant prendre ces décisions sur la base des données. Alors, Hamza Ouedraogo, pour vous, comment est-ce que vous définiriez simplement l'intelligence artificielle ainsi que les différentes applications qui la composent? L'intelligence artificielle, c'est juste une reproduction de l'intelligence humaine sur un système informatique. Lorsque je vois une chose, c'est sur la base des informations que j'ai acquises que je peux identifier. Je vois un chat, c'est sur la base des connaissances qui me permettent de savoir à quoi ressemble le nez, à quoi ressemble la moustache, les poils, et c'est tout cela qui me permet de dire que c'est un chat.
Donc l'intelligence artificielle, c'est simplement une reproduction de cette capacité que nous avons pour reconnaître les objets et prendre des décisions. Lorsque je décide de parler, c'est sur la base d'un certain nombre d'informations que j'ai acquis. Et maintenant, je vais analyser et commencer maintenant à reproduire d'autres informations. En quoi est-il important pour un pays comme le Burkina ou pour le continent africain de manière générale de s'intéresser à l'intelligence artificielle en termes de développement? Premièrement, l'intelligence artificielle est une course. Ça veut dire que c'est une technologie qui est là et tout le monde essaie de se lancer dessus. Et décider de ne pas suivre serait aussi rester un peu en marge de cela. Maintenant, pour l'Afrique et en général, et en particulier le Burkina, on a besoin de pouvoir collecter les données pour améliorer certaines situations. Je peux prendre par exemple le domaine de la santé. Lorsque nous prenons le domaine de la santé, comment on décide d'anticiper qu'à telle période, il y a telle maladie qui va sévir? On va prendre les données, on va faire des analyses et on va prendre des décisions. Et on saura, ok, on va se dire, ok, l'Amérique, l'Europe et tout ça, il y a des maladies que nous avons, par exemple, qui n'existent pas chez eux. Ce qui veut dire que la collecte des données qu'ils vont faire et nous donner des décisions ou des solutions ne seront pas suffisants. Ça ne tiendra pas compte de notre contexte. Oui, parce que ce sont des cas qu'ils ne voient pas. Donc ça veut dire que l'Afrique doit se mettre en avant pour travailler sur les ressources que nous avons et commencer à construire cela. Si je prends même le domaine des langues, nous parlons nos langues locales, le moré, tout ça. On ne peut pas s'attendre à ce que les Européens développent des outils qui vont être parfaits pour nos situations, qui s'adaptent à notre culture et tout. Donc l'Afrique doit se décider et se mettre vraiment à fond dans l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure que c'est une course? Est-ce que le Burkina est beaucoup en retard par rapport à l'intelligence artificielle? Quand vous regardez, tout à l'heure, quand je donnais votre profil, j'ai parlé de backbone, data center. Est-ce que nous avons ces rudiments pour rattraper un tant soit peu le retard, si toutefois il y en a? En termes d'architecture, je dirais simplement que je ne voudrais pas dire qu'on est en retard, mais je vais simplement dire que si on compare à quelques pays africains où on a le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique du Sud en particulier, qui sont beaucoup en avant sur ces choses-là, nous devons mettre en place ces infrastructures, nous devons former le personnel, nous devons développer des compétences. Donc, collecter des données voudra dire que on aura besoin de mettre en place des satellites, on aura besoin de mettre des data centers, on aura besoin de développer beaucoup d'applications, on aura besoin de la contribution des personnes pour apporter des informations à notre système. On aura besoin de supercomputers qu'on pourra mettre dans les data centers pour faire la collecte des data et l'analyse aussi. Alors quand on regarde le monde aujourd'hui en termes de développement économique, les choses avancent beaucoup avec l'utilisation de la technologie. Quels sont les enjeux pour le continent? Les enjeux pour le continent, c'est que le continent ne voudrait pas perdre ses jeunes. Et je vais m'expliquer. Il y a quelques années, la population la plus jeune se trouvait en Chine, ce qui a créé un boom et qui a amené le développement. Ce qui se passe en Afrique, c'est que nous avons une population jeune. Et si nous ne formons pas nos jeunes pour qu'ils soient compétents localement, pour travailler localement et mettre en place les infrastructures et les ressources, l'Europe, l'Amérique vont les récupérer. Cela veut dire que lorsqu'un jeune a un peu de compétences, il est jeune, ils savent que c'est quelqu'un qui peut travailler 40 ans encore et apporter beaucoup d'innovation. Ce qui fait qu'il va se faire facilement recruter. Ce qui s'est passé même avec moi, je me suis retrouvé en Amérique et j'ai travaillé pour ces grosses boîtes. C'est une décision personnelle de se dire, ok, je décide de contribuer dans mon pays, parce que l'option aussi était de simplement rester là-bas et ne pas revenir. Justement, c'est évident qu'il y a eu pas mal d'offres. Qu'est-ce qui a beaucoup plus milité pour le retour au pays? C'est l'objectif premier qui était que on découvre que
le jeune qui paraît ne pas être compétent ici ou qui ne semble pas être motivé se retrouve dans de meilleures conditions à l'extérieur et il se retrouve à être parmi les meilleurs. Est-ce que vous en connaissez quelques-uns qui peut-être face à certaines offres, certaines opportunités ont préféré plutôt rester par exemple? J'en connais beaucoup et il faut dire qu'on est aussi à un stade embryonnaire en démarrant la compagnie. Les gens ont plusieurs raisons pour lesquelles ils ont décidé de ne pas revenir ou ils ont essayé et ils n'ont pas eu assez de facilitation et ils se sont dit que peut-être ils ne sont plus faits pour revenir chez eux. On a tout à l'heure parlé des enjeux, notamment vous avez rappelé le contexte de la jeunesse, vous avez rappelé la Chine qui se retrouvait au premier rang en termes d'opportunités qu'offrait sa jeunesse. Aujourd'hui, quels sont les défis qui se présentent au Burkina sur le plan de l'intelligence artificielle quand vous regardez? Il nous faut mettre les infrastructures, il nous faut former les jeunes localement. Si nous formons les jeunes et nous n'avons pas les infrastructures, on ne pourra pas les absorber. En fait, l'idée c'est quoi? Et certains pays africains ont déjà commencé. Vous pouvez prendre comme exemple Rwanda, où ils ont Kigali Innovation Center, et les États-Unis ont construit la Silicon Valley. Et le but de la Silicon Valley, c'est de se retrouver sur un grand espace où on a les grandes entreprises de technologie, on a les grandes universités de technologie, on a les startups, on a les incubateurs. Les incubateurs, c'est simplement des compagnies qui prennent des jeunes, qui les forment et qui les poussent à entreprendre, et ces compagnies sont simplement actionnaires. Donc, il faut qu'en Afrique, on commence à aller vers l'avant. Nous, en mettant en place Belstech, c'est comme une petite Silicon Valley, parce que nous allons former les jeunes sur des compétences et nous allons essayer de mettre en place un système d'incubateur, encourager ces jeunes à développer des applications, à faire des startups, à amener des projets innovateurs. Donc, dans des pays comme le Nigeria, le Sénégal aussi, ils ont déjà travaillé dessus, à construire quelque chose comme la Silicon Valley, et il y a d'autres pays africains. Et je pense que le Burkina aussi devrait se lancer dessus, et cela va certainement demander beaucoup d'investissement, mais le résultat il faut voir vraiment loin et se dire que c'est pour 30 ans. La Chine ne s'est pas développée en 2 ans ou en 5 ans, mais si vous repartez, c'est au-delà de 20 ans. Nous allons tout à l'heure parler de la possibilité qu'offrira Belstech, mais en attendant, vous avez parlé des infrastructures qu'il faudrait mettre en place au niveau du Burkina. Parlant d'infrastructures, pour le commun des Burkinabés, pour l'auditeur qui nous écoute ou le téléspectateur, la première des choses qui lui vient en tête, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, il se pose la question, est-ce qu'en termes de connexion, le Burkina est prêt pour ces choses-là? Parce qu'il y a aussi une connexion Internet qu'il faut. Il faut aussi pouvoir répertorier ce que nous aurons comme data et tout dans un serveur et tout. Est-ce que nous sommes déjà disposés pour ces choses? Et aussi, nous sommes dans un contexte où l'on a besoin d'avoir une certaine souveraineté. Est-ce que cette ouverture vers l'intelligence artificielle, en l'absence, bien sûr, d'une bonne connexion, en l'absence de serveurs pour nous donner, est-ce que nous pourrons être souverains? Nous pouvons, parce que il faut simplement savoir que si on a des solutions qui sont gagnant-gagnant, parce que si nous arrivons à former les jeunes, à créer de la compétence, la première chose que nous apportons, c'est que nous attirons des compagnies à investir. Si on se retrouve à avoir des gens qui sont experts dans les outils de HP, il n'y a aucune raison que HP ne décide pas de s'installer au Burkina, parce qu'ils auront une main-d'œuvre qui est abordable comparée aux États-Unis, où je ne dirais pas que la vie est forcément très chère, mais le niveau de vie est vraiment beaucoup plus élevé. Et si ces compagnies doivent s'installer dans nos pays et apporter leurs ingénieurs, ça va les coûter extrêmement cher, parce qu'il faut les compenser de ce qu'ils ont en Amérique et les motiver aussi en Afrique, ce qui devient très cher. Alors que s'il y a déjà les compétences, ça devrait aller. Et comme je l'ai dit, toutes ces grandes compagnies, c'est eux qui gèrent l'Internet.
Ça veut dire que si on arrive à les attirer, notre problème d'Internet sera résolu parce qu'ils ont tout à gagner pour que notre Internet soit meilleur. Lorsque vous regardez les connexions Internet, l'Internet c'est simplement beaucoup de câbles qui sont connectés entre les continents. Et vous regardez, vous verrez que les câbles contournent l'Afrique pour aller beaucoup plus dans d'autres pays. Donc si nous créons plus de trafic, nous aurons beaucoup plus de connexions. Et justement, en parlant de l'Internet, on ne va pas dissocier de manière générale, quand vous regardez toutes les connexions qui s'offrent au Burkina, quelle est l'appréciation que vous faites du haut de votre profil déjà? Comment vous jugez cette qualité que nous avons au Burkina? Bon, je dirais qu'on a toujours besoin d'amélioration et ça, c'est peut-être rendre l'offre beaucoup plus compétitive. Cela veut dire que s'il y avait plus de compagnies burkinabées qui s'engageaient dans le système de l'Internet, avec un peu plus de patriotisme, peut-être qu'il y aura plus de focus dans l'amélioration de ces services-là. Alors, jusqu'à présent, ils sont nombreux, ces personnes qui ont peur de l'intelligence artificielle. Et à ce niveau, quels sont les enjeux sur le plan social et éthique? C'est vrai, si on décide d'implémenter l'intelligence artificielle, de mettre les infrastructures, il nous faut aller vers des réglementations. Ce ne serait pas légal, par exemple, de prendre la voix de quelqu'un et l'utiliser pour faire quelque chose. Ça veut dire qu'il faut que l'on mette en place un système d'éthique. Pourtant, on en voit déjà, ça se fait au Burkina. Oui, ça se fait, mais la question est, lorsqu'on décide d'arrêter quelqu'un, on est obligé de passer par des textes. Sinon, on l'arrête, on est au courant qu'il est arrêté, mais il n'y a pas de sanction parce que légalement, il n'y a pas une loi pour ça. Donc, il faut qu'on parte sur la base de loi et qu'on essaie de réguler l'intelligence artificielle. De la même façon que nous régulons notre propre intelligence. Parce que dans notre propre intelligence, nous n'avons pas la liberté de faire tout ce qu'on veut. Nous respectons la liberté des autres. Donc il faut que l'utilisation de l'intelligence artificielle suive aussi la norme que nous, humains, nous avons déjà. Quels peuvent être les apports au niveau d'un secteur comme l'éducation? C'est énorme. C'est énorme dans le sens où si nous implémentons un système d'intelligence artificielle, premièrement, les enseignants vont gagner en temps parce qu'ils pourront établir leur documentation plus vite. Ils pourront faire des résumés de ce qu'ils font. Tu manques un cours, on te résume peut-être en une page quelque chose que tu aurais lu en 30 pages. Et l'enseignant pourra beaucoup plus avoir du temps pour interagir avec ses étudiants ou ses élèves. Et au-delà de ça, on pourra avoir des données statistiques qui pourront permettre de montrer certaines lacunes des élèves et étudiants et savoir où est-ce qu'il faut améliorer. Et s'il y a des programmes que nous jugeons pas très utiles, on peut décider de les supprimer ou on peut s'engager à ajouter d'autres. Et même les examens, ça veut dire que les corrections pourront se faire de façon numérique et l'enseignant n'aura plus à prendre du temps pour être en train de corriger des copies. Alors, dans la sous-région, sur le continent, quel est le meilleur élève déjà en termes d'intelligence artificielle sur lequel nous pourrons essayer de regarder les expériences et nous jeter également sur cela? Bon, on a quelques pays. Je dirais que peut-être on peut regarder le Rwanda, mais la réalité est que nous devons, ça c'est mon point de vue aussi, travailler beaucoup avec la diaspora, parce que la chance que la diaspora a, c'est d'avoir été à l'extérieur. Il y a un brassage. On a la diaspora américaine, la diaspora européenne et la diaspora même dans la sous-région africaine. Et ce brassage-là pourra produire quelque chose d'excellent pour le pays. Vous écoutez, on a cette petite impression que pour vous, la diaspora n'est pas assez utilisée. Elle n'est pas assez impliquée. Oui, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas aller sur l'Internet ou un site web burkinabé et connaître les entrepreneurs de la diaspora ici. Si je vais et je tape,
je ne pourrais pas trouver quelqu'un. Ça veut dire qu'on n'a pas créé une structure, on n'a pas une association ou un site web qui peut répertorier pour qu'on puisse savoir, ok, peut-être le gouvernement a un projet et a déjà un expert qui est intéressé pour venir servir son pays, mais où est-ce qu'on trouve ces personnes? On ne pourra pas toujours compter sur le bouche à oreille parce qu'il y a des gens qui sont dans des grosses boîtes. Ils veulent servir leur pays, mais ils ne savent pas comment faire et on ne sait pas non plus où trouver ces personnes et ils ne savent pas aussi qui contacter. On se dit que c'est certainement répertorié au niveau des représentations diplomatiques que nous avons dans la plupart des pays. Je ne pourrais pas le dire parce que de mon expérience, j'en ai pas vu. Donc pour vous, il faudrait commencer par là. Il faudrait commencer déjà par répertorier la plupart des Burkinabés que nous avons à l'extérieur et qui ont une certaine compétence à ce niveau-là. Il faut qu'on puisse répertorier toutes les compétences. Ce n'est pas seulement dans le domaine des technologies, dans le domaine des finances, dans le domaine de la mécanique et bien d'autres domaines. Parce que un pays qui veut se développer, je pense que c'est sur tous les secteurs. Alors, on va parler à présent de Belgtech. Vous allez lancer cette société justement le 30 novembre prochain. Quelle est la particularité de cette initiative? Pourquoi déjà décider de lancer une telle idée? Nous avons commencé le parcours depuis les États-Unis où nous avons commencé à mentor les gens. En général, l'Africain qui immigre, et spécialement les francophones, nous arrivons aux États-Unis, nous ne parlons pas la langue, ce qui est une barrière, mais ce n'est pas vraiment une barrière dans le sens où l'anglais que nous parlons déjà pourrait être suffisant, mais nous avons un complexe de l'insuffisance. Nous pensons toujours que ce que nous connaissons n'est pas suffisant. C'est-à-dire que tu te dis, tu es peut-être inférieur, tu te dis, comme on le dit, l'herbe est plus verte chez le voisin, alors que peut-être que le voisin a plus de problèmes que vous. Donc, moi, quand je suis arrivé et j'ai vu les défis que j'avais à relever, parce que ma philosophie est simplement que si j'ai souffert pour quelque chose, je dois travailler à ce que personne d'autre ne puisse souffrir pour ça. Cela veut dire que je vais mettre en place une solution, une documentation et ainsi de suite. Ce qui a fait que j'ai commencé à aider d'autres personnes à quitter le milieu. Comment vous imaginez que quelqu'un a un bac plus 4 au Burkina et se retrouve peut-être à faire un boulot dans un restaurant où il n'a jamais fait au Burkina, alors que peut-être dans toute l'équipe qui est là-bas, il est le plus diplômé, peut-être même le plus jeune. C'est des réalités du monde extérieur. Peut-être même le plus intelligent. Mais il est dirigé par des gens et ça devait être l'inverse. Non pas que étant dans le restaurant, le travail n'est pas adapté, mais cela veut dire qu'il a des compétences qu'il est en train de mettre au sommeil. Donc, j'ai trouvé des collaborateurs qui avaient aussi la même vision et nous nous sommes mis ensemble pour mettre en place une compagnie qu'on a nommée Toumde Academy de notre langue, et on a commencé à former des gens et à les aider à avoir du boulot, et on a pu placer une centaine de personnes dans des grandes compagnies, même Amazon, Google et tout ça. Et ça change un peu le paradigme. Quelqu'un qui peut-être conduisait le taxi se retrouve maintenant à être un ingénieur dans une grosse boîte, et à force de passer le message, tout le monde commence à se dire je peux mieux faire. On ne devrait pas définir le Burkinabé. Quand on dit l'Indien, on voit quelqu'un dans la technologie, la santé, et quand on dit le Burkinabé, on le voit peut-être dans le taxi ou la restauration, alors qu'il y a beaucoup d'autres domaines. Il y a les finances, et c'est un pays d'opportunités. Et ils ont les compétences aussi. Et ils ont les compétences, ils ont toute l'intelligence, parce que
l'éducation que nous avons, j'avoue que c'est assez dur. Je vous ai dit que j'ai fait un certificat à l'université du Texas par rapport au type, la facilité d'apprentissage par rapport à ce que j'avais quand j'étais ici. Je pense qu'on fournit beaucoup plus d'efforts pour apprendre ici. C'est-à-dire que tu as tout à ta disposition pour réussir. Et ça veut dire que si nous arrivons à nous en sortir ici, il n'y a pas de raison qu'arriver aux États-Unis, on ne réussisse pas. Mais on a ce complexe-là qui nous pousse à faire endormir notre capacité et notre jeunesse à la fois. Et nous allons faire des métiers qui vont nous demander de travailler très longtemps pour joindre les deux bouts, alors que d'autres personnes, en quelques heures, peuvent gagner beaucoup plus d'argent. Et c'est une idée que vous avez décidé de ramener au Burkina à travers Belgtech déjà? Oui, c'est un peu ça. Le concept sera légèrement différent parce que nous allons développer les compétences et nous espérons aussi que avec le temps, nous aurons des partenaires extérieurs qui vont avoir un meilleur regard sur le Burkina et d'autres pourront investir sur le Burkina. Vous êtes ambitieux, vous avez parlé à travers Belgtech de permettre au Burkina d'avoir sa propre Silicon Valley. Oui, mais ce ne serait pas un travail que nous ferons seuls. Nous avons besoin de tout le monde, des différents acteurs déjà présents sur le secteur. Nous avons aussi besoin du gouvernement pour que cela arrive. Alors, où est-ce que Belgtech se trouvera? Quel sera le programme par rapport au 30 novembre? Ce serait un lancement. Nous allons présenter un peu la compagnie, faire un peu le parcours et parler un peu de nos ambitions et de l'opportunité aussi qu'il y a et inviter les différents acteurs du secteur public et privé à nous soutenir et à apporter leur contribution parce qu'à la fin, c'est le Burkina qui gagne et nous devenons aussi un modèle pour l'Afrique. Alors, Hamza Ouedraogo, dernière question. Quand vous regardez au Burkina, il y a des jeunes qui aujourd'hui se posent des questions. Est-ce qu'on pourra s'en sortir? Est-ce que j'ai les compétences pour oser telle ou telle chose? Est-ce qu'en termes d'entrepreneuriat, je pourrais? On sait qu'au niveau des autorités, c'est justement l'idée en vogue, c'est ce qui est proposé à la jeunesse. Qu'est-ce que vous avez comme mot d'encouragement à l'endroit de cette jeunesse burkinabé? Non seulement au pays, mais ceux aussi qui nous regardent à l'extérieur par la magie justement de nos plateformes digitales YouTube et Facebook. Oui, quand je faisais mes débuts aux États-Unis, la chose qui m'a plus manqué, c'était le mentorat. Ça veut dire que il faut travailler avec un mentor. Un mentor, c'est simplement une personne qui est là où tu veux aller. Et toutes ces grandes compagnies qui ont commencé, vous cherchez Steve Jobs, Jeff Bezos, vous verrez qu'ils ont tous des mentors. Et c'est le système que les Américains ont mis en place. Et même dans les compagnies où nous travaillons, nous sommes des mentors à des gens qui sont des employés qui sont beaucoup plus juniors. Et nous aussi, nous avons eu des mentors à l'intérieur. Donc, c'est vraiment avoir un mentor qui va te coacher, qui te dit, tu dis, oh, je ne peux pas le faire. Il te dit, pourtant, tu peux le faire. Et qui t'encourage. Et nous aurons la possibilité avec les étudiants qui seront ici, nous aurons des gens à l'extérieur qui vont se porter volontiers pour travailler avec ces jeunes-là et les encourager. Et même quand vous prenez le domaine de l'entrepreneuriat, c'est vrai que l'entrepreneuriat a certaines difficultés, mais c'est surtout quand tu te sens seul. Mais quand tu as quelqu'un qui est là et qui te montre la voie, qui te forme et qui te dit voici, et qui s'entretient avec toi et qui te dit ok, vous êtes peut-être 3 ou 4, en m'entretenant avec celui-là, je pense qu'il a une vision axée sur ça. Il devrait plus se spécialiser ici et ainsi de suite. Et ça va permettre aux gens d'être dans des domaines où ils sont beaucoup plus à l'aise. Et même quand nous formons les gens aux États-Unis, l'informatique est vaste. Nous les formons de sorte à ce qu'ils soient capables, ils ne sortent pas dans le même domaine.
d'autres vont être dans la cybersécurité, d'autres vont faire le cloud, d'autres vont faire l'automatisation et ainsi de suite. Alors, Wendiam Aboubek Hamza Ouedraogo, merci d'avoir accepté cette invitation du Déj Matinal Info de True TV et Watt FM. Je rappelle aux auditeurs et téléspectateurs que vous avez déjà plus d'une décennie d'expérience et d'expertise dans la conception, le développement, l'automatisation, le support, la gestion des projets d'ingénierie complexes dans le secteur des data centers, fournisseurs de services, capacité Internet, backbone, plusieurs autres attributs. Merci encore à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci Serge. Grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders. En attendant de vous retrouver demain, par la grâce de Dieu, pour un autre numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. La Banque Postale du Burkina Faso vous a offert le Déj Matinal Info.